Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours. Donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, ou par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. À tout de suite pour votre tirage, merci. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaë, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne et merci pour tous vos likes, vos petits commentaires et votre fidélité pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment. Alors je vais réaliser votre lecture intuitive, votre guidance sentimentale pour le mois de février 2025 et donc pour quel signe je vais réaliser cette guidance. On va le savoir donc tout de suite. Alors... Les balances, bienvenue à vous les balances, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, Tilio, bon pour l'instant, il ne nous gêne pas. Et bon, ah ben si, il va commencer là. Non, mon bébé, ah, attends, viens là. Ah, allez, va te mettre par là-bas. Ici, là. Hop, on va y arriver. C'est parti. Alors, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale et ce n'est pas donc du cas par cas. Vous ne prenez donc que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Gardez bien sûr votre bon sens, votre sens du discernement et je ne sais pas encore si les messages qui vont suivre vont s'adresser particulièrement à des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont en couple ou en triangulaire, en couple qui vont bien ou en couple en difficulté. Ça va être un petit peu ben voilà, c'est des cartes qui vont donner un petit peu le ton des personnes auxquelles je vais m'adresser, des situations, des cas de figure qui vont ressortir, mais bien sûr je vais quand même essayer d'affiner après en fonction de différentes situations. Alors les énergies en vibration, les énergies qui vont dans votre sens, tout ce qui est positif, votre défi par rapport à une situation éventuelle, et enfin la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'empereur, ok, en énergie donc extérieure, c'est-à-dire ce sont les énergies qui vont venir vous impacter, enfin vous influencer durant le mois, ce vers quoi on vous invite à aller en tout cas. Les énergies positives, reine de coupe, super. Ce qui est un petit peu plus titillant, ce qui va venir un petit peu challenger, c'est le cavalier de bâton, ok. Et enfin l'impératrice. Nous avons deux arcanes majeurs, dont arcane qui signifie, qui veut dire en latin arcanum, et arcanum qui veut dire secret. Donc c'est la désignation du mot carte. Les cartes c'est juste le bout de carton, mais arcane signifie les secrets qui se cachent derrière ce bout de carton, qui n'est pas qu'un bout de carton, bien sûr. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Alors avec l'empereur, mes chers balances, ici l'empereur, pardon, chiffre 4, nous parle de mettre de l'ordre, de la stabilité, de la peut-être rigueur dans une situation, remettre de l'ordre, peut-être faire preuve d'autorité dans une situation, reprendre peut-être le contrôle, reprendre les rênes d'une situation qui peut-être vous échappe. Alors, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation que vous rencontriez, c'est vous qui mettez ça dans le contexte de votre vie. Avec la reine de coupe en positif, ici, c'est une énergie qui est extrêmement maternante, aimante, bienveillante. C'est le fait de prendre soin de l'autre, être à l'écoute de l'autre, être dans l'attention, voilà, avec un grand A. Donc, ce qui va dans votre sens à vous, c'est que par rapport à une situation que vous vivez, par exemple, même si on vous invite de l'extérieur à remettre de l'ordre, c'est à le faire avec amour et bienveillance, en maîtrisant ses émotions, parce que la reine de coupe maîtrise ses émotions, donc elle arrive à être dans un équilibre qui est juste. D'ailleurs, vous les balances, ça vous correspond bien, puisque vous avez, c'est vraiment votre...
qualité première parmi tant d'autres bien sûr, mais c'est vrai que c'est votre grande qualité de savoir ménager la chair et le chaud, et voilà, et d'arriver à être dans la tempérance en quelque sorte. Le défi, le cavalier de bâton, c'est que ça peut être une personne en face de vous qui est un petit peu trop justement contrôlante, quelqu'un qui veut maîtriser une situation, la driver et être un petit peu trop rigide. C'est une personne qui est probablement très séductrice, très séduisante également, mais voilà, très séductrice, qui a beaucoup de charisme probablement. Vous aussi d'ailleurs, hein, en tant que reine de coupe, mais vous avez plus de la douceur que la personne en face. On ressent beaucoup plus de feu, on est dans l'élément feu. C'est une personne qui est déterminée à vouloir quelque chose. Donc elle va y mettre toute son énergie. Elle a peut-être un petit peu trop de feu, de fougue, cette personne-là, dans le sens un petit peu écrasant. Donc là, votre défi, ça doit être de faire face en fait à cette personne en y mettant de la douceur. S'il ne s'agit pas d'une personne en face de vous, il peut s'agir de vous avec vos propres dualités, comme on en a tous nos dualités. Donc c'est le fait d'arriver à composer entre le fait de gérer ses émotions douces, donc trouver de la douceur au milieu d'un état d'être qui pourrait être le vôtre, de beaucoup de feu, de trop, dans le sens donc à canaliser. Et enfin, nous avons l'impératrice ici qui nous parle d'une énergie, elle encore, comme la reine de coupe, très dans l'amour, dans la créativité, dans le fait de faire naître quelque chose au sein de ce que vous vivez, donc peut-être au sein de votre couple si vous êtes en couple. C'est une énergie qui est très fertile. On a deux énergies qui sont très fertiles. Alors ça me fait penser qu'effectivement ça peut être aussi l'avènement d'une grossesse, le désir en tout cas de mettre au monde un enfant, ou le fait de mettre au monde un projet créatif au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou trouver par le biais de la créativité comment mettre sur votre route une personne si c'est ce que vous désirez. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même surtout des énergies positives avec beaucoup de oui, en fait. C'est-à-dire que si vous vous posez une question précise par rapport à votre vie sentimentale, la réponse est quand même plutôt oui. Elle est assez équilibrée. D'ailleurs, on a le couple ici, l'empereur, l'impératrice. Je vois quand même cette notion de couple. Je vois ici juste qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre une énergie de feu et une énergie d'eau. Et c'est bien parce qu'en fait, il y a aussi vous avec votre élément eau qui est là, ici, même si vous, les balances, un signe d'air, peu importe. Là, l'énergie, elle est sur l'élément eau, là, pour vous, en positif. C'est arriver à faire converger des énergies très opposées. Donc avec l'eau, pourra pouvoir peut-être venir, pas éteindre un feu, mais calmer un feu qui est trop brûlant, en fait. Quelque chose qui est un petit peu trop écrasant avec l'énergie du cavalier de bâton. Que ce soit de votre énergie dont il soit question, ou de l'énergie d'une personne en face de vous. Parce que les cavaliers peuvent parler d'une personne en face de vous. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que je vois quand même une reine, un cavalier, donc je vois un couple, un empereur, une impératrice, je vois encore un couple. Donc pour moi, ces messages-là s'adressent surtout à des couples. A priori. Mais si ces messages résonnent malgré tout dans un domaine particulier et que vous êtes dans une situation célibataire, voilà, ça peut aussi, hein, voilà, à vous de trouver le lien. Alors, oh là, on se calme. Des bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Donc, c'est ça qui est positif. Donc, des bonnes nouvelles vont arriver. Avec l'impératrice, c'est sûr qu'il nous parle d'énergie positive. Avec la reine de coupe, ce sont des énergies positives. On a l'empereur qui vous invite à mettre quand même de l'ordre dans quelque chose pour pouvoir faire advenir ces bonnes nouvelles, justement. Mais ça va passer par le fait de mettre de la structure dans quelque chose à structurer ou à restructurer. Alors, pour certaines personnes, là, il peut s'agir d'un chapitre amoureux qui est peut-être sur le point de se clore. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai qu'avec le cavalier de bâton, c'est vrai que si le cavalier de bâton en face de vous, donc la personne en face de vous, est vraiment trop écrasante, trop rigide, trop contrôlante, trop à vouloir avoir, parce que ça peut être un abus de pouvoir aussi, le cavalier de bâton, hein. C'est pour ça que vous avez vous, l'empereur, qui vous invite à remettre de l'ordre, et donc ça va peut-être passer par le fait de prendre une décision, de clore un certain chapitre, si c'est trop lourd, pour pouvoir retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre créativité, votre feu intérieur, votre indépendance, en tant qu'impératrice ou reine de coupe, ou les deux, hein. Mais ouais.
Donc si c'est le cas d'un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore, c'est vrai que ça peut parler ici de conversation cœur à cœur, en essayant justement de calmer le feu de la personne en face, puisque c'est la personne qui est en face de vous qui a priori est vraiment imprégnée d'un feu qui est vraiment peut-être même un peu despotique, hein, parce que quand même, ouais, ça peut être ça. Mais par contre, une agréable surprise pourrait venir consolider aussi la relation à un moment où elle était peut-être en train de se clore. Vous voyez, il peut y avoir ça. Si les énergies arrivent à converger entre elles, il pourrait y avoir une agréable surprise à l'issue, puisqu'il y a quand même des bonnes nouvelles aussi, malgré tout. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la relation ? Donc peut-être que ça parle d'une relation de couple voilà, un petit peu chaotique en ce moment, avec beaucoup de conversations, beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas? Ou est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on reprend le flambeau ensemble? Est-ce qu'on arrivera à trouver la solution pour pouvoir repartir sur un nouveau chapitre amoureux? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va choisir de le clore pour pouvoir vivre quelque chose de plus significatif pour vous? Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, ça nous parle d'un éloignement pardon, au sein d'une relation où il y a pu avoir une osmose, une union sacrée par le passé, mais ça peut parler vraiment à certaines personnes. Pour les personnes qui sont en couple en difficulté, qui se posaient la question, je vous ai dit, la réponse est vraiment oui à cela. C'est-à-dire que si vous le sentez, si vous le voulez, etc., ben, c'est plutôt vraiment la direction à prendre. C'est un certain éloignement. Alors peut-être pas forcément un point final, mais en tout cas un certain éloignement pendant un temps pour pouvoir remettre de l'ordre dans une situation sentimentale. Parce qu'on a vraiment, c'est fou, hein, on a deux énergies. Empereur cavalier bâton, des énergies qui sont très lourdes, un petit peu... je vais même pousser le propos en disant que ça peut parler aussi d'une personne en face de vous qui pourrait avoir une certaine forme de perversité narcissique. En tout cas, il peut y avoir un peu de manipulation, une séduction qui est vraiment trop écrasante, quelque chose et en face de vous qui avait une énergie très douce, très à rechercher plutôt le confort, à rechercher, vous êtes plutôt de vous dans une démarche à vouloir apaiser les choses. Donc est-ce que vous allez choisir de vous éloigner parce que cette situation est trop toxique, ou au contraire ou est-ce que vous allez arriver à calmer le feu, puisque je ressens qu'il y a beaucoup de feu ici, mais un feu un peu destructeur, hein, quand même, parce que le cavalier de bâton il est en contre, hein, quand même. Alors Mademoiselle Normand, qu'avons-nous avec vous comme message pour les balances? Eh ouais, le renard. Alors, le renard nous parle de ruse, de déception. Donc, je pense que vous allez peut-être être amené à devoir être dans une situation du renard, ça qui va devoir ruser pour pouvoir accéder à quelque chose. Donc, soit arriver à se faire comprendre, se faire respecter avec l'empereur, soit arriver à quitter la situation sans que ce soit douloureux, sans que ce soit dangereux aussi, selon le personnage que vous avez en face de vous. Ici, il y a beaucoup de nuages, donc on a la confusion, les doutes, l'incertitude, hein, mais ici, on a quand même heureusement le trèfle qui parle de chance à l'issue de la bonne décision que vous allez prendre dans le mois, ou l'action que vous allez mener à l'issue. Donc il y a quand même beaucoup de bonheur et de nouvelles peut-être opportunités qui vont pouvoir se présenter au sein de la situation. On a quand même deux arcanes majeures, ce qui signifie qu'il y a quand même, c'est un mois assez important en termes de prise de décision, en termes d'action à mener, en termes de changement radical quand même. Hein. Mais en fait, voilà, vous manquez... alors,
cette personne, au niveau du futur, il y a un manque de franchise en fait dans une situation là. Il y a un manque de franchise et vous devez vous projeter vers le futur, même si cette personne vous lui manquez ou si, même si cette personne vous manque à vous. Il y a peut-être quelque chose qui manque de franchise. C'est pour ça qu'on a eu l'empereur direct dès le départ en énergie extérieure pour vous dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a de l'ordre à remettre dans une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que je vais reprendre un tarot pour avoir une carte synthèse en fait. Ouais. Après ça, oracle. Ouais, on retrouve les doutes et l'indécision, la jalousie et la possessivité, c'est ça. En fait, roi de bâton, cavalier de bâton et empereur, ici, on a vraiment en face de... J'ai l'impression que vous avez affaire à une personne qui est vraiment très possessive, qui vous génère, vous, du doute et de l'indécision. Derrière une situation qui a certainement suscité de la joie et de la jubilation, mais on voit que de ces doutes et de cette indécision, à partir du moment où vous allez pouvoir prendre justement le grand départ vers la décision ultime, vous allez pouvoir retrouver la joie de l'impératrice et la douceur de la reine de coupe dont vous avez cruellement besoin, parce qu'en ce moment il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de tirages là ce mois-ci qui tournent autour de ces questions-là. Donc c'est pas seulement pour vous les balances, il y a beaucoup de signes là où ça chauffe dans les couples. Il y a de l'eau dans le gaz en ce moment quand même. Hein. Alors je vais terminer avec un dernier message. Balance, oui, pour vous les signes d'air. Donc pour vous les balances avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus en lien avec votre vie affective aujourd'hui, donc ce mois-ci. Donc aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi, l'harmonie. Hein. Donc harmonie avec Reine de Coupe et l'Impératrice, il y a quelque chose à l'issue. Il y a quand même beaucoup de cartes positives quand même, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de cartes positives, mais il y a quand même de l'ordre à remettre, ça c'est sûr. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Donc vraiment l'idée des balances c'est de vous faire archi confiance, d'écouter votre cœur, votre intuition et peut-être vous pouvez vraiment remettre de l'ordre dans une situation pour retrouver la stabilité, le calme intérieur, la douceur, l'amour que peut-être une personne en face de vous est en train de vous faire perdre tout doucement. Donc les messages sont sortis comme ça aujourd'hui pour vous dire que s'ils viennent à vous, c'est pour vous dire ne vous éteignez pas. Balance, ne t'éteins pas. Ne te laisse pas éteindre ou étouffer par une situation ou une personne. Reprends le taureau par les cornes, reprends le flambeau de la situation et échappe-toi, extrais-toi de cette situation. Soit tu arriveras à trouver l'équilibre dans la relation et ça peut tout à fait être bénéfique aussi, mais écoutez votre cœur, c'est le plus important parce qu'il y a quand même voilà, on a quand même la ruse avec le renard, la déception, la confusion, les doutes, les incertitudes qui reviennent par plusieurs fois de suite. Donc on a des personnages ici qui sont très puissants quand même ce mois-ci. C'est un mois assez puissant en termes de décision et d'action à mener. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui sont là sur cette chaîne, y compris les personnes qui arrivent là depuis peu de temps, pour pouvoir échanger dans cette communauté, que chacun puisse faire part de son ressenti. Ça peut aussi aider les autres personnes. Voilà, ça peut à se sentir, voilà, sentir qu'on n'est pas seul à vivre telle ou telle situation, ou alors peut-être ces messages ne vous auront pas parlé. N'hésitez pas à me le dire aussi. Il n'y a aucun problème, hein, bien sûr. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez soin de vous, mes chers balances, et je vous retrouve très vite pour la guidance du mois de mars avec une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu ma
Marie, d'une scène blanche qu'un ange au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur, coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?